C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe en France. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue prochaine de nouvelles élections législatives dont le premier tour est fixé au 30 juin et le second au 7 juillet. Cette annonce est survenue dans la foulée de l'annonce des résultats des élections européennes qui ont vu en France la liste du parti d'extrême droite du Rassemblement national porté par Jordan Bardella l'emporter très largement devant la candidate de la majorité présidentielle Valérie Hayé. Selon le ministère de l'Intérieur, la liste de Jordan Bardella a recueilli quelques 31,37% des voix, soit plus du double du score de Valérie Hayé qui a réuni 14,60% des voix. Le président français Emmanuel Macron a indiqué lundi matin sur le réseau social X avoir, je cite, confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Fin de citation. Place maintenant à une période de campagne électorale pour les partis politiques français. Ce lundi, sur la radio RTL, le député du Rassemblement national Sébastien Chenu a indiqué que Jordan Bardella sera, je cite, notre candidat pour aller à Matignon. Fin de citation, Matignon, le bureau du Premier ministre français. À gauche, les patrons du Parti socialiste, Olivier Faure, du Parti communiste, Fabien Roussel, ainsi que le député de la France insoumise, François Ruffin, ont appelé lundi à un front populaire aux législatives anticipées du 30 juin. Mais pour la direction de la France insoumise, ce rassemblement doit se faire, je cite, autour du programme de la NUPES, fin de citation, établi lors des législatives de 2022. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a indiqué sur X que les responsables du parti ont envoyé lundi une proposition de rencontre lundi après-midi aux formations politiques de la NUPES, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes et le Parti Génération pour, je cite, travailler à l'unité et à la clarté, fin de citation, dans la perspective des législatives à venir. Du côté de la majorité présidentielle, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a estimé que les législatives seraient celles qui auraient, je cite, les conséquences les plus lourdes de l'histoire de la Ve République, fin de citation. Rappelons enfin que la dissolution de l'Assemblée nationale est une prérogative du président de la République, mais c'est en même temps un pari politique risqué. La dernière fois qu'une dissolution a eu lieu, c'était en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Ce dernier avait par la suite perdu les élections législatives au profit de la gauche qui avait remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et ouvert la voie à la cohabitation jusqu'en 2002.